Salut tout le monde. Bon, normalement le live est bien lancé. On se retrouve pour un truc totalement informel, à base de chaussettes de Noël et de petits pilous. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Je suis pas tout près du micro, simplement parce que j'ai décidé de papoter un petit peu avec vous en même temps que je faisais quelques étirements. C'est pas très protocolaire, c'est pas très coach friendly, c'est pas très conventionnel, mais on est entre nous et j'aime aussi implémenter ici la vraie vie. Et la vraie vie, c'est que en ce moment, je suis très stressée. J'ai des facteurs de stress qui me demandent de prendre un petit peu plus soin de moi. Et aussi, j'ai des enfants et c'est bientôt l'heure d'aller les chercher à la crèche. Donc je me suis dit, faire descendre un petit peu la pression que tu ressens en dedans en prenant soin de toi, donc en t'étirant un petit peu. Et mets ce temps-là à profit pour papoter avec qui veut te rejoindre. Alors, si vous voulez, je suis pas prof de yoga ou quoi que ce soit, donc je vais pas vous faire une séance guidée, c'est pas ça. Si ça vous donne envie, que ce soit pendant le live ou en replay, que je mettrai aussi sur YouTube, de vous étirer un petit peu aussi avec moi, eh bien faites-vous plaisir, ça fait toujours du bien, ça va pas durer très longtemps, mais je voulais vous parler d'un thème spécifique qui est celui de s'assurer, quand on veut quelque chose dans la vie, d'être déjà la bonne personne pour ça et d'être déjà en adéquation avec ce qu'on veut et ce qu'on attend de la vie. Ça va être un sujet intéressant. J'espère vraiment que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, si vous voulez faire la séance avec moi, vous pouvez faire les mêmes mouvements que ce que moi je vais faire, si vous n'avez pas trop d'idées, si vous n'avez pas l'habitude. Si vous avez envie de faire tout à fait une autre séance ou simplement de vous reposer ou de faire vos étirements à vous, de respirer, de faire du sport, peu importe. Si ça vous dit simplement de vous mettre dans une ambiance de mouvement, une dynamique de mouvement ou de prendre soin de soi simplement avec moi, en même temps que moi, même si vous ne faites pas pile ce que je fais, c'est très bien aussi. Faites comme vous sentez que c'est bon pour vous. Si vous avez envie de faire votre séance de course à pied ou une grosse séance de musculation en même temps que je papote, c'est cool. C'est bien aussi, même si on ne fait pas la même activité, de faire des trucs en même temps, je trouve ça sympa. Et j'essayerai de faire ça plus souvent. Donc je vais m'étirer moi simplement, je vous expliquerai rapidement ce que je fais si vous voulez en même temps que je le fais. Ça vous permettra de faire comme moi si jamais vous n'avez pas l'habitude et que vous ne savez pas trop quel mouvement faire. Et on est parti, on va mettre ce temps-là à profit pour réfléchir à une thématique. En tout cas, je vais vous partager des réflexions qui peuvent vous aider. Notamment sur le fait de, ok, c'est bien beau de vouloir quelque chose, par exemple, de vouloir trouver l'amour, de vouloir un couple sain, de vouloir avoir un beau corps, être en pleine forme physique, de vouloir, je sais pas, peu importe ce que vous pouvez désirer dans votre vie finalement, en termes d'envie, d'objectifs, de rêves. C'est aussi ça le coaching de vie, c'est que c'est très riche et varié et ça s'adapte à tout ce que vous pouvez désirer, à tous vos objectifs, à toutes vos problématiques. Eh bien, il faut d'abord s'assurer qu'on est la bonne personne pour ce qu'on désire. Je vais m'expliquer. Donc, je vais commencer à m'étirer tout doucement. Je vais simplement joindre mes deux pieds, les attraper, ouvrir les genoux et exercer une petite pression vers le sol comme ça pour étirer un petit peu en dedans, ça fait du bien. Ce que je veux dire par être la bonne personne pour ça, ça veut pas dire que potentiellement vous êtes une mauvaise personne, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est, imaginons que vous ayez envie de rencontrer l'amour et d'avoir une belle relation de couple. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. On a tous envie d'être heureux en ménage, sauf pour les personnes qui sont très bien célibataires, mais je veux dire, si on est en couple ou qu'on a envie de l'être, on a envie que ça se passe bien. Ok. C'est louable, c'est légitime, c'est normal. La question c'est, au-delà d'espérer avoir une belle histoire de couple et rencontrer quelqu'un, au-delà de vouloir un homme bien ou une femme bien, au-delà de vouloir trouver l'amour de ta vie, je sais pas, je dis des exemples qui peuvent parler à tout le monde, mais voilà, ça, en réalité ça s'applique à tout dans la vie et je vais essayer de citer d'autres exemples. Eh bien, que fais-tu toi concrètement pour permettre cette belle relation? C'est-à-dire, imaginons que tu veuilles, donc là je pousse avec mon coude un petit peu sur ma jambe et je twiste vers là pour étirer le dos et tout le côté. Au-delà de vouloir un homme formidable, une belle relation, etc., est-ce que tu t'es déjà questionné à te dire
qu'est-ce que moi j'apporte dans la relation? Avec quoi moi je viens dans la relation? Qu'est-ce que moi j'incarne comme qualité, comme comportement, comme philosophie, comme habitude de vie? Qu'est-ce que moi en fait j'apporte à la personne? Parce que d'accord, je veux une relation formidable, je veux un chéri, un mari formidable ou j'en sais rien. Mais moi, en tant que partenaire, en tant que femme, en tant que... Qui je suis? Qu'est-ce que j'apporte à l'autre? Prenez le temps de respirer. Alors là, moi, je parle en même temps, mais si vous étirez en même temps que moi, prenez le temps de respirer. On respire dans le ventre et on se détend. On est là pour ça. Est-ce que, en fait, au-delà juste de l'envie que j'ai d'avoir une belle relation, est-ce que moi, je fais concrètement dans mon comportement, dans mon travail sur moi, dans ce que j'apporte dans mon quotidien, dans ma vie, tout ce qu'il faut pour donner l'espace à cette belle relation? Alors, on va s'étirer ensemble, donc je vous préviens, vous allez voir dans des positions, on s'étire, hein. C'est du yoga, c'est du stretching comme vous voulez, mais ne m'en voulez pas pour les acrobaties que je vais faire devant vous. Donc l'idée c'est de se dire, ok, voilà, j'ai envie de cette situation dans ma vie, est-ce que je me comporte dans mon quotidien, dans mes attitudes, dans mes journées, est-ce que je me comporte comme une personne qui laisse le champ des possibles à cette situation-là d'arriver? Par exemple, pour rester sur la thématique de l'amour et du couple, etc. Est-ce que je rêve d'une relation de couple formidable, épanouissante, machin, tout en ne remettant jamais en question aucun de mes comportements, tout en ne travaillant pas du tout sur mes casseroles, sur mes insécurités, sur mes peurs? Est-ce qu'en fait, j'attends simplement que la vie m'offre quelque chose, que la vie m'offre ce super conjoint, cette super relation, etc. Tout en étant moi passive, coucou tout le monde, je vous vois arriver, tout en étant moi passive et en finalement n'ayant pas des comportements qui sont en adéquation avec ça. Alors pour les personnes qui arrivent en chemin, c'est un petit live imprévu entre nous, je fais quelques étirements parce que je suis très stressée en ce moment et j'ai besoin de me relaxer. Et avant d'aller chercher mes filles à la crèche, je me suis dit qu'en même temps que je m'étirais, j'avais envie de papoter un petit peu avec vous. Donc vous pouvez vous étirer aussi avec moi, vous pouvez faire du sport, vous pouvez faire ce que vous voulez, ou simplement m'écouter avec un café ou en faisant la vaisselle. L'idée c'est de papoter entre nous de manière informelle. Voilà, est-ce que dans les désirs que tu as, dans les souhaits que tu as pour la vie, tu te comportes comme la personne qui rend ça possible? Imaginons que, j'en sais rien, tu sois à ton compte, tu es une petite entreprise et tu as vraiment très très envie de devenir totalement autonome dans ton entreprise, peut-être de laisser aller ton contrat salarié si on a un côté, enfin je ne sais pas, peut-être de gagner plus d'argent, machin. Ok, donc tu as ce souhait. Est-ce que concrètement, dans la matière, dans ton quotidien, dans tes journées, dans tes choix, dans tes actions, dans tes comportements, tu fais tout ce qu'il faut pour ouvrir ce champ des possibles? Ou bien, est-ce que tu te contentes d'attendre passivement, finalement? Parce que... Ou un autre exemple, la forme physique. La forme physique, est-ce que tu... J'étire un petit peu mon dos, pardon pour cette posture. J'espère vraiment que vous m'entendez bien. Est-ce que tu te dis, oh, j'aimerais beaucoup avoir tel physique, j'aimerais beaucoup avoir tel corps, j'aimerais beaucoup être plus tonique, j'aimerais beaucoup être plus fine, plus musclée, plus athlétique, plus cardio, qu'est-ce que j'en sais? Ce corps-là me fait rêver, j'aimerais beaucoup être comme ça, etc. Est-ce que, au-delà juste de vouloir et d'espérer, tu te donnes les moyens d'arriver à ça? Est-ce que tu es chaque jour la personne qui rend ses désirs possibles? C'est une question hyper intéressante à se poser, qui peut paraître anodine au premier abord, parce que généralement, et je le dis sans aucun jugement, si vous me découvrez, sachez-le, je dis les choses de manière assez franche, mais sans jugement. Et si vous me connaissez déjà, vous savez que de toute façon les tabous, c'est pas mon truc, et que on n'est pas là dans la vie pour se juger et se fouetter tout seul, qu'on peut se foutre un peu la paix. Et voilà, il y a déjà assez de difficultés comme ça pour s'auto-flageller. Donc on peut aussi être honnête avec soi-même sans pour autant rajouter une couche de jugement, de honte, etc. dessus. Donc si je le dis, c'est que moi aussi, c'est parfois mon cas. Moins souvent maintenant qu'autrefois parce que j'arrive à m'observer, mais c'est quand même parfois mon cas. De me dire, je veux ça, et de me rendre compte qu'en fait,
je ne suis pas la personne qui fait tout pour et que je ne suis pas la personne qui laisse la place à cette possibilité-là. Par exemple, dans mon entreprise, aujourd'hui j'ai 2 enfants en bas âge, donc c'est un petit peu différent, je suis plus dans la liberté de mes mouvements, on va dire, et de mon énergie et de ma vitalité. Mais avant d'avoir des enfants, j'avais déjà une entreprise et je me suis aperçue que même si je voulais que ça marche bien, etc., non, si j'étais honnête avec moi-même, je ne faisais pas tout ce que je pouvais pour ouvrir ce champ des possibles et pour faire que ça cartonne. Faire tout ce qu'on peut, ça ne veut pas dire se surépuiser, se cramer, etc. Des fois, faire ce qu'on peut, c'est se reposer, c'est aller dormir. C'est justement lâcher son ordinateur et ce qu'on est en train de faire pour aller dormir. Des fois, faire ce qu'on peut, c'est ça. Des fois, faire ce qu'on peut, c'est faire une séance où on s'étire en même temps qu'on papote, qu'on fait un petit coaching en papotant, plutôt que de se forcer à être avec ses lunettes devant son ordi comme ça, sans... Parce que là, faire ce que je peux, pour moi, pour mon énergie, eh bien, ça signifie m'étirer et prendre soin de moi, et je me dis que je mets ce temps-là à profit. Donc, faire ce qu'on peut, ça veut pas dire ne pas s'écouter et en faire trop et se cramer, etc. Ça veut simplement dire faire les choses en cohérence, être honnête avec soi-même et ne pas se trouver d'excuses. Alors, l'entrepreneuriat, ça va peut-être pas parler à tout le monde, donc je vais pas forcément rester sur cet exemple-là, mais par exemple sur le corps. Je rêve d'avoir tel corps, mais dès qu'il pleut, je me trouve une excuse pour pas aller courir. Je rêve d'avoir tel corps, d'être plus musclé, plus machin, de perdre du poids, mais dès que j'ai un petit peu mal dormi, je me trouve une excuse pour pas aller à la salle. Voilà, vous avez compris en fait ce que je veux dire par là, c'est... Et ça demande un travail d'honnêteté. Et c'est ça aussi qu'on fait en coaching, c'est apprendre à s'observer et à être honnête avec soi-même. Et c'est pas une part si facile que ça. Ça demande un travail d'honnêteté. C'est de se dire, j'ai cette envie-là, j'ai ce rêve, j'ai cet objectif, j'ai ce désir, que ce soit un truc hyper tangible, genre voilà, perdre tant de kilos ou prendre du muscle ou je sais pas quoi, ou que ce soit trouver l'amour ou que sais-je, ou être une maman plus apaisée, plus zen, ou... J'ai cette envie, j'ai cet objectif. Est-ce que, dans mon quotidien, dans mes journées, je suis la personne, je me comporte comme la personne et je fais des choix en cohérence qui, en fait, permettent l'ouverture vers cet objectif-là. Voilà, tout simplement. Alors, je mets des mots un peu grands là-dessus. En gros, si je devais résumer en termes plus familiers, ce serait en fait, tu veux quelque chose, est-ce que tu te bouges réellement vers ce truc-là, ou est-ce que tu restes passif et t'attends que ça tombe du ciel? Voilà. Il y a peut-être des personnes à qui formuler comme ça va parler davantage. C'est vraiment une notion hyper importante à comprendre parce qu'on peut... Parfois, on ne fait pas ce qu'il faudrait, ou on ne fait pas tout ce qu'il faudrait, ou comme il le faudrait. Ça ne veut pas dire qu'on est nul, ou qu'on est bête, ou qu'on est feignant ou quoi. Parfois, c'est parce qu'il y a des choses inconscientes ou des peurs qui sont là, qui font qu'on ne va pas au bout des choses, on ne passe pas à l'action. Donc, l'idée, c'est pas de se dire c'est de sa faute et de se rendre compte qu'on est feignant ou quoi. Pas du tout. L'idée, c'est d'être honnête avec soi-même et de se dire ok, je voudrais ça. Est-ce que je fais ce qu'il faut pour? Parfois, on ne fait pas ce qu'il faut pour parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est pas vraiment ça qu'on veut. Hein, j'en parlais ce midi, j'étais en live avec Betty, qui a un compte pour les mamans, et on parlait de maternité. Et je racontais l'exemple de Sissi Mua. Je disais, avant, moi, c'est une fille que j'aimais beaucoup suivre, etc. Et j'aimais bien son corps, et je me disais, j'aimerais bien avoir ce corps-là. Mais la vérité, c'est que j'étais absolument pas prête à tenir ni la diète, ni la discipline qu'il faut pour avoir le corps de Sissi Mua. Et je me fustigeais un petit peu, en fait, en me disant, je comprends ma position initiale pour étirer, je me fustigeais un petit peu, en fait, en me disant, purée, mais t'es nulle, t'arrives pas à te tenir à une discipline muscu, etc. Mais parce qu'en fait, j'aimais pas la muscu, ça me faisait chier, j'aimais pas faire ça, les séances m'ennuyaient, j'avais pas envie de tenir cette diète, et parce qu'en fait, cet objectif n'était pas un réel désir de ma part. Donc, parfois, on ne fait pas ce qu'il faut, parce qu'en fait, dans le fond, on n'en a pas envie, parce que peut-être on s'est approprié le rêve de quelqu'un d'autre, ou voilà. Donc ça, c'est une possibilité aussi. L'idée, c'est toujours d'être hyper honnête avec soi-même et de se dire, est-ce que je me comporte comme la personne qui est en adéquation avec les envies que j'ai? Je sais pas, imaginons, on va repartir sur la vie de couple, et je sais que c'est un truc hyper récurrent, j'en parle beaucoup avec vous. Je rêve de trouver l'homme de ma vie, je rêve de trouver l'amour, je rêve de trouver un homme respectueux, qui m'aime, etc., qui soit fidèle, machin. Mais
je continue à rentrer en relation uniquement avec des hommes qui ne sont pas disponibles, uniquement avec des hommes que je sais dont la fidélité, je me masse un petit peu, ça fait beaucoup de bien, j'ai des tensions dans les cuisses, que je sais que la fidélité n'est pas à son maximum, mais bon, je me dis que pour moi ils changeront, ou bien je rêve d'une relation de couple magnifique, mais je suis jalouse comme un pou, je suis très très jalouse, et j'ai longtemps été très jalouse, donc une fois de plus il n'y a pas de jugement, mais je sais à quel point ça peut gâcher la vie, et les histoires de couple. Donc, imaginons, voilà, je rêve d'une histoire de couple magnifique, mais je suis très jalouse. Par contre, je n'ai aucune intention de travailler sur ma jalousie. Ça va être à l'autre de s'adapter. Il y a fort à parier que si tu es très très jalouse, ou très très jaloux, si des hommes le regardent, tout en espérant une relation de couple ultra saine, ultra belle, ultra épanouissante, bah ça prenne pas. Ça prenne pas, parce que la jalousie est réellement quelque chose qui peut détruire une relation de couple, qui ne fait du bien à personne. Donc en fait, c'est soit tu es prête à faire ce qu'il faut, des actions pour faire quelques changements, implémenter des habitudes, travailler sur toi, etc., sur certaines choses, soit tu cours le risque potentiellement que cette chose ne voit pas le jour. En fait, c'est vraiment, voilà, je me répète beaucoup, mais c'est une idée que j'aimerais vraiment que vous arriviez à saisir, et c'est peut-être déjà le cas, et si tel est le cas, dites-le moi en commentaire, et je suis super contente. C'est vraiment, en gros, entre guillemets, formuler autrement, se donner les moyens de ses ambitions. Mais en fait, si je le formule comme ça, si je tourne comme ça autour de cette notion-là, c'est parce que le mot ambition, il parle pas à tout le monde, on n'est pas tous, je sais pas, de grands chefs d'entreprise avec des ambitions incroyables, etc., donc ça parle pas forcément à tout le monde. Je préfère te présenter la chose comme ça. Est-ce que, au quotidien, tu te comportes comme la personne qui rend ce qu'elle souhaite possible? Voilà. Est-ce que ton comportement, est-ce que tes habitudes, ça va de ce que tu fais dès que tu as ouvert les yeux le matin? Est-ce que tu prends ton téléphone? Est-ce que tu prends un café, 2 cafés, 3 cafés, 4 cafés, alors que tu rêves d'être moins stressé? Est-ce que chacune de tes habitudes, est-ce que tes comportements, est-ce que tes choix de vie, est-ce que les décisions que tu prends, le travail que tu fais sur toi ou pas, est-ce que la personne que tu es là et que tu es chaque jour est en cohérence avec ce que tu veux pour ta vie, avec les objectifs et les envies que tu as? C'est hyper important de se poser la question. Moi, dernièrement, il y a quelques mois, j'ai vraiment pris la mesure et pris conscience de à quel point mon système nerveux est éclaté au sol. Il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas mon parcours. Si c'est le cas, vous ne savez peut-être pas que j'ai accouché de jumelles de 2 bébés il y a 2 ans, ça s'est très mal passé, j'ai failli perdre la vie, il y a eu un stress post-traumatique, voilà. Je ne vous fais pas toute l'histoire, mon parcours, vous pouvez le trouver ailleurs. Et puis la vie avec 2 bébés qui ne dorment pas, la fatigue, les maladies, les trucs, les machins. Mon système nerveux s'est retrouvé pressé comme un citron. Et pour autant, j'étais là à boire 2, 3, 4, 5 cafés par jour, à ne pas prendre le temps de ralentir, tout en me disant « Purée, mais je veux être une maman détendue, purée, mais je veux avoir de l'énergie pour mes filles, je veux avoir de l'énergie pour mon entreprise, je veux avoir de l'énergie pour recommencer le sport comme il faut, etc. » Mais tout en ne faisant pas ce qu'il fallait pour regagner cette énergie et restaurer cette énergie et prendre soin de mon système nerveux, etc. Donc l'idée c'est pas d'aller se juger, l'idée c'est pas d'aller se dire purée je suis trop nulle parce qu'en fait je fais pas du tout ce qu'il faut. L'idée c'est juste de se dire si j'ai des envies, des objectifs, des espoirs, s'il y a des choses qui me tiennent à cœur, s'il y a des choses que j'ai envie de vivre, d'expérimenter dans mon quotidien, dans ma vie, des grandes choses, des petites choses, peu importe, est-ce que je suis honnête avec moi-même? Est-ce que concrètement je fais ce qu'il faut pour ouvrir cette réalité possible? Et ça peut être des grosses choses, comme je sais pas si tu es à ton compte, peut-être gagner beaucoup d'argent, et ça peut être des choses beaucoup plus modestes, comme je sais pas, être une maman plus apaisée avec tes enfants au quotidien, bien que je trouve pas que ce soit plus modeste parce que c'est ô combien important d'être une maman apaisée avec ses enfants, donc, mais tu m'as compris, quand je parle d'ambition, d'objectif, je parle pas forcément de trucs de multimillions et d'aller vivre à Dubaï ou je sais pas quoi, je veux dire, peu importe en fait ce qui brûle en toi en termes de désir, peu importe ce qui te tient à cœur, peu importe ce que tu peux avoir envie de faire, d'accomplir, d'être, on parle même pas que d'accomplissement, on parle d'être. Qu'est-ce que tu as envie d'être dans ton quotidien? Comment tu as envie de te sentir? Quelle personne tu as envie d'incarner? Quelle qualité, quel trait de caractère? Eh bien, peu importe en fait, ce qui peut te tenir à cœur, est-ce que tu fais ce qu'il faut? Est-ce que tu te comportes au quotidien comme la personne qui rend ça possible? Voilà. C'est une réflexion hyper importante parce qu'elle peut toucher vraiment à tout.
Elle peut toucher à la famille, elle peut toucher à la santé physique ou mentale, elle peut toucher aux finances, elle peut toucher à l'entrepreneuriat s'il y a des enfants. Ça peut concerner tellement de domaines, tous les domaines finalement. Ça peut concerner finalement tous les domaines, donc c'est hyper important de se poser cette question. Pourquoi ? Parce que, et ça je ne cesse de le répéter, le point de départ du changement et la fondation en fait d'un changement solide, ça va être un état des lieux et de l'honnêteté. Un état des lieux de ce dont tu as vraiment envie. Est-ce que tu es en train de t'approprier les envies et les rêves de quelqu'un d'autre ? Un état des lieux de comment tu te sens, quelle énergie tu as, de quelles ressources tu disposes là maintenant. Un état des lieux de vraiment ce vers quoi tu veux tendre, quels sont tes réels rêves et objectifs. D'ailleurs, en parlant de tendre, cet étirement-là est en train de me faire beaucoup de bien. Je suis juste allongée sur mes jambes, les pieds collés, hop, et je tends la main vers là, ça m'étire le côté, ça fait beaucoup de bien, si vous voulez le refaire en même temps. Donc, état des lieux, factuel, neutre. A plus B, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de « oh mon Dieu c'est terrible, je suis nulle », juste état des lieux factuel et honnêteté envers soi-même. Parce que parfois, pour se protéger, on va dire « ah si, je fais tout ce qu'il faut ». Par exemple, pour vous dire vraiment, je cite beaucoup des exemples qui me concernent moi, parce que c'est important pour moi que vous compreniez que je ne vous juge pas et qu'on est tous et toutes dans le même bateau en tant qu'être humain, que personne n'est supérieur, que personne n'a tout compris et que si quelqu'un vous dit ça, s'il vous plaît, prenez vos jambes et fuyez. Voilà. Personne n'est supérieur à personne. Personne n'a jamais tout compris et tout résolu et tout guéri et c'est fini, il n'a plus de travail à faire et c'est un sage absolu, c'est pas vrai. À part peut-être Jésus si on y croit. Et encore, il a expérimenté des choses qu'il ne pensait pas vivre. Donc, pour revenir à ce truc-là d'honnêteté envers soi-même, il m'est arrivé, moi, par le passé, de me positionner en posture de victime, notamment dans mon entreprise, avant d'avoir des enfants, quand j'étais vraiment, on va pas se mentir, quand on n'a pas d'enfants, on est libre de ses mouvements, de son temps, de son énergie, si on n'est pas salarié à côté, voilà, on dort quand on veut dormir, voilà, bref. Et je me voyais tenir ce discours mais je fais tout pour que ça marche, et j'arrive pas à trouver plus de clients. Je fais tout pour que ça marche, et ça prend pas comme j'aimerais. La réalité, si je suis honnête avec moi-même, et le truc qui est vicieux, c'est que je le savais même dans le fond de moi au moment où je disais ça, je ne faisais pas tout. Je ne faisais pas tout. Tout faire, ça voudrait dire mettre beaucoup de choses en place, ou des choses différentes, ou dans une autre intensité. Je ne faisais pas tout. Mais je maintenais le discours que mais je fais tout pour, je ne comprends pas. Pourquoi je tenais ce discours-là ? Parce que j'avais des peurs qui m'empêchaient de passer à l'action, et c'était plus confortable de rester dans une posture de victime qui comprend pas parce qu'elle fait tout pour et ça marche pas, que de dire, ma cocotte, sois honnête avec toi-même, tu ne fais pas tout pour, parce que tu as peur de ci, peur de ça, etc. Ça s'explique et on ne juge pas, mais il faut être honnête avec soi-même. Par exemple, dans la perte de poids, ça peut être pareil. Non mais je fais tout pour perdre du poids, de toute façon je perds pas un gramme. Peut-être que tu ne bouges pas, ou peut-être que tu as des activités physiques qui ne sont pas nécessairement les plus adéquates et qu'on te l'a fait remarquer mais que tu ne prends pas ça en considération et que tu ne changes rien. Ou peut-être que tu continues à boire 3 cafés dès le réveil alors que on t'a expliqué que les cafés à jeun pour la glycémie, etc., machin, c'est pas ouf, que c'est pas génial pour la perte de poids, que peut-être que ta manière de t'alimenter, les grignotages, que sais-je, n'est pas optimale pour la perte de poids, que tu continues quand même à le faire parce que tu as des habitudes ancrées que tu as du mal à lâcher, parce que tu l'identifies, parce que c'est plus facile, parce que tu connais, parce que machin, des habitudes qu'on a tous et toutes, mais que pourtant tu continues à dire je fais tout pour. Alors que si tu regardes vraiment en dedans de toi, tu sais que tu fais pas tout pour. Tu le sais, et les gens autour de toi peut-être le savent aussi, le voient aussi, s'ils vivent avec toi, qu'ils te voient un petit peu dans le quotidien. Mais dans ton narratif, tu vas dire je comprends pas, je fais tout pour et ça marche pas, ça change pas, etc. L'idée, c'est jamais de se juger, j'espère que vous avez compris ça. L'idée, c'est de se dire je suis honnête avec moi-même. Non, là j'ai envie de perdre du poids et je ne fais pas tout pour. Et faire tout pour perdre du poids, ça ne veut pas dire refaire un 47e régime que tu as déjà constaté que ça ne marchait pas. Ça veut dire peut-être essayer une autre approche, voir un autre praticien, un naturopathe, que sais-je, essayer de faire des libérations émotionnelles, je ne sais pas. Mais si tu es honnête, peut-être que non, tu ne fais pas tout pour réussir à perdre le poids que tu as envie de perdre. Si tu es honnête, peut-être que non, tu ne fais pas tout pour que ton entreprise fonctionne. Si tu es honnête, non, tu ne fais peut-être pas tout pour être relaxé, tu n'es peut-être pas prête à lâcher tes 15 cafés par jour. L'idée, c'est vraiment de se dire, est-ce que dans mes rêves, dans mes objectifs, dans mes désirs, dans mes envies, je leur laisse la place? Est-ce que je me comporte d'une manière qui fait que
ce dont je rêve, ce dont j'ai envie, à la place pour arriver, et est-ce que je me comporte comme la personne que je rêve d'être? C'est pas une question facile, c'est pour ça que je tenais à en parler un petit peu ici. Je pense qu'on va en rester là, je pense que vous avez compris l'idée et je vais continuer mes petits étirements dans mon coin parce que je sens qu'il y a des choses dans le dos qui doivent craquer, mais je ne vais pas forcément y faire des pirouettes intégrales devant vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce format beaucoup plus informel, un peu plus à la cool, et surtout n'hésitez pas, auquel cas on en refera parce que finalement je m'étire à peu près chaque jour, donc il y aurait matière à. N'hésitez pas surtout à me dire si les notions que je vous ai apportées ici vous ont fait un déclic, vous ont aidé, quelles réflexions vous en tirez. Et voilà, si ça vous a plu tout simplement, en tout cas moi j'ai trouvé ça sympa. Je vais terminer dans mon coin. Si vous n'avez pas fini, vous pouvez terminer aussi dans votre coin. Et si jamais c'est un format qui vous plaît, ben on peut remettre ça avec plaisir. Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Et si vous avez des questions plus approfondies ou des choses dont vous ne voulez pas parler dans l'espace commentaire, sachez que mes messages privés sont ouverts. Je vous réponds toujours. Prenez soin de vous et à très vite.